Dans le très prestigieux musée d'art moderne de New York, cette petite musique résonne à l'étage du design comme le symbole d'un nouvel art. Pac-Man est le doyen des jeux vidéo à y faire son entrée de façon permanente, en même temps que 13 autres œuvres. De Tetris à Sin City, ils sont élevés officiellement pour la première fois au rang d'art. Il y a beaucoup d'exemples de gens dont nous voulons célébrer les réalisations qui ne se sont jamais considérés eux-mêmes comme des artistes. Une partie de notre travail ici, c'est de dire à ces designers, à ces programmeurs, que ce qu'ils font est important, que cela a une valeur culturelle que nous voulons célébrer. Pour sélectionner ces œuvres, le musée a aussi pris en compte l'esthétisme, l'univers et le comportement du joueur, la façon dont il interagit avec le logiciel. Certains jeux sont de purs concentrés d'émotions, d'autres peuvent provoquer des sentiments puissants comme Tetris sorti en 84, expérience quasi mythique d'empilement de formes géométriques. C'est un jeu délirant. Nous avons la version appelée Soviet, dans laquelle il n'y a pas de niveau, juste des blocs qui n'arrêtent pas de vous tomber dessus. Le nom était vraiment approprié quand c'est sorti avec toutes ces choses qui menaçaient de vous tomber dessus. Le public invité à tester les jeux s'amuse des souvenirs retrouvés, mais l'expérience est parfois déroutante. C'était drôle quand j'étais petit, mais c'est intéressant de voir qu'un de vos anciens passe-temps est maintenant dans un musée. Si l'art est quelque chose de quotidien et d'esthétique, les jeux vidéo sont quotidiens et esthétiques, effectivement. C'est quoi la définition de l'art, finalement ? Pour les puristes, ce serait ça, le code source du jeu Pac-Man exposé ici pour son élégance. Dans quelques mois, il sera rejoint par d'autres codes, dont ceux de Donkey Kong ou Super Mario Bros. Le musée espère conserver à terme une quarantaine d'œuvres.